A surprise. You're going to tell It's us? a surprise. Oh, so you're not going to tell us. You almost told me. So you don't want to tell us? No. That's okay. The people have to go and find out what it is, right? Yep. Good. Well, you know what? I hope you have a good time. Yep. And if you go back to Rouen, you have to let us know. Yep. Okay? Yep. Well, thank you for coming on, talking about it. Yep. Thank you to your mom, too, for bringing you up there. Thanks, and Mom. Coming You're on. welcome. Moms are the best, eh? Yeah. Moms are the best. What would we do without our moms? Yeah. Yeah. Okay. So, until the next time, Yep. we'll talk to you whenever you go back. Yep. Okay? You take care of that little cat for you. Did you name him? Not yet. You didn't name him? No. That's since January and he has no name. It's the cat. It's the cat. Yeah. It's got a lot of miles. Hmm? Yeah. Well, I'm really happy that you came on and we'll talk to you the next time, okay? Yep. Take care. Yep. So, as you heard from the young Danica with wonderful talent that she has, she went to Rouen and we have the honors of showing her video that's going to be coming up next. Stay tuned. On a un garçon qui s'appelle Alex Brazo. Il a 3 ans et demi. Alex, C'est un enfant qui est très chaleureux, joyeux, fonceur. et c'est notre enfant unique. Et présentement, il y a un petit peu de lumière, de clarté dans ses yeux, dans un œil, qui nous a permis de mettre une lentille pour une prescription de lunettes. On a passé beaucoup de temps à faire de l'intégration pour Alex dans son milieu. On a passé beaucoup de temps à le stimuler de façon tactile, de façon à sentir quand on fait cuire dans la cuisine. On le fait vraiment vivre dans notre quotidien. Les premiers temps, c'était quelque chose qui était très difficile parce qu'à quelque part, on ne connaissait pas ça. C'était quoi un enfant aveugle? Mais avec toutes les ressources qu'on a pu avoir avec la maison Rouyn-Noranda, La ressource. avec la ressource d'aide, avec les ergothérapeutes, la communauté, nos familles, on est venu à bout de recevoir beaucoup d'informations comment on peut aider Alex. La ressource d'aide est venue à notre aide de cette façon-là, où on l'a mis dans la gymnastique. Puis là, il a appris à fréquenter comment est-ce que lui peut s'orienter dans son environnement. De monter, grimper, sauter, pour que son balancement, pour qu'il puisse venir à marcher. De plus en plus qu'on a vu qu'Alex est un enfant qui va bien. Donc, c'est lui qui nous a montré qu'il est correct. Puis qu'on est venu à l'accepter beaucoup plus facilement de cette façon. Une des choses qu'on avait décidé, c'était qu'il rentre à la garderie pour qu'il vienne avoir de l'indépendance, d'être capable de socialiser avec ses pairs. Une des grosses inquiétudes qui revient souvent sur le tapis, c'est le financement. Souvent, la responsabilité revient sur le parent. Et le parent doit se débrouiller pour aller chercher ses fonds. Je dois dire qu'Alex est chanceux qu'il nous a, qu'on est avocate pour lui, qu'on était capable d'écrire une lettre et demander à la ressource d'aide, à la régie régionale, À l'OPHQ, à l'hôpital de Témiscamingue, Témiscamingue, à la maison Rouyn-Noranda, Noranda, la garderie, le ministère de La petite enfance. petite enfance. Puis souvent, c'était « on n'a pas d'argent ». Puis j'ai dit « dommage, c'est pas une excuse ». On a de l'argent. À quelque part, pour nos enfants, ils ont droit à une intégration dans leur milieu autant que n'importe quel autre enfant. Tout le monde sont d'accord qu'Alex devait avoir une intégration, mais qui était pour financer? Les gens se sont mis ensemble, ils ont fait une réunion et la régie régionale a été capable d'avoir de l'argent et la garderie aussi a été capable de trouver de l'argent pour aider à avoir un accompagnateur pour Alex. Donc ça va bien, mais on a toujours besoin de l'aide des différents organismes de nos communautés et les alentours. Donc là, on a demandé de faire des démarches pour qu'Alex puisse s'intégrer avant son année scolaire, pour qu'on puisse faire de la sensibilisation auprès des écoles, avec les adultes autant que les enfants, et qu'Alex puisse s'intégrer dans son milieu. Que le plus possible que lui ait des choses que c'est plus proche à la norme qu'un autre enfant qui puisse participer. Pour qu'Alice puisse jouer avec des ballons avec les enfants puis savoir que le ballon s'en vient vers lui.
Ils nous ont envoyé des ballons sonores, autant pour chez eux que pour la garderie. Et encore, ces jouets-là le suivent quand il va aller à l'école, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup apprécié. On l'amène autant pendant l'été ramasser des fraises qu'aller à la natation, que patiner. Quand on fait ces choses-là, souvent, les gens nous regardent et ils savent pas comment réagir à Alex. Puis même les enfants qui voient, ils viennent à nous puis ils disent comment ça, il peut patiner. Puis là, j'ai dit, ben, il peut patiner, ses pieds fonctionnent, mais c'est ses yeux qui fonctionnent pas. Et souvent, les enfants se sentent gênés, mais éventuellement, ils approchent Alex. Parce qu'Alex a une belle petite personnalité. Vraiment, les inquiétudes, c'est souvent relié au financement. Parce que Alex, comme personne, il va bien. C'est un enfant normal, sauf que ce qui manque, c'est sa vue. Que pour lui, dire que j'ai un handicap, c'est gros. Puis qu'il faut qu'il vienne à s'accepter, cet enfant-là. Nous, on fait tout notre possible pour qu'il puisse être un enfant autonome, puis qu'il puisse avoir une bonne estime de soi. Donc, en ayant de l'aide, de la ressource d'aide, des différents organismes, ces choses-là aident à nous d'aider notre enfant à bien cheminer dans sa vie. Moi, comme c'est là, en ce présentement, on lit des livres à Alex, puis il aime beaucoup la lecture. Mais moi, j'aimerais être capable d'y donner un livre que lui pourrait toucher et dire, maman, ça, c'est le Père Noël. Il y a une barbe, des choses comme ça. Présentement, j'ai pas de livre que je peux lui donner. Parce que on se fait dire qu'en région ou au Québec, on n'a pas de livre français. Puis souvent, il n'y a pas de livre pour les enfants. Donc, je pense mes inquiétudes sont progressives. C'est à partir de la garderie, de l'éducation. Et ils vont continuer. Mais présentement, on a beaucoup de questions qui nous ont été répondues. Puis, je suis certaine qu'on va en avoir d'autres inquiétudes. Mais on va passer à travers. Puis, je vais couler d'autres larmes. Mais je vais être correct. Et maintenant, de retour au spectacle. Et la raison pourquoi je dis de retour au spectacle, c'est que vous allez voir quelqu'un de vraiment spécial. Oui, les gens commencent déjà à applaudir dans la salle, imaginez-vous. On parle d'une jeune fille de 9 ans. Son nom, Danica Odette. Elle a eu 9 ans la semaine dernière. C'est une petite fille qui a toujours le sourire aux lèvres. C'est une petite fille également qui est connue par tous. On l'appelle Miss Sociale. Imaginez-vous à 9 ans. Imaginez-vous à 18 ans, comme je disais tout à l'heure. Miss Sociale. Tout le monde la connaît, tout le monde veut lui parler. Elle adore la musique, elle adore chanter, elle adore danser. Elle a également une mémoire incroyable. Il paraît que pour des paroles de chansons, elle entend une chanson une fois et peut ensuite la chanter et aussi mentionner l'artiste qui la chante. Elle nous interprète pour nous ce soir une chanson venant de l'album Star Academy. Elle est accompagnée à la guitare par Jim Mongrain. Elle nous chante « Je vais changer le monde avec une chanson ». Danica Odette. Godette. Danica Godette. Je vais arrêter la guerre, arrêter les tanks et les hélicoptères. Je vais arrêter la guerre, arrêter les missiles, les bombes nucléaires. Il y a plein d'hommes qui font la guerre et jamais personne, non. Pour la défaire, je vais changer le monde avec une chanson. Faire taire les canons, désarmer les avions. Je vais changer le monde avec une
attendant, on va arrêter la guerre. Arrêter les tanks et les hélicoptères. On va arrêter la guerre. Arrêter les missiles, les bombes nucléaires. We're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Working so hard. Derrière la caméra, derrière les moniteurs pour faire l'aiguillage, faire le montage. C'est vraiment compliqué. C'est ça. Puis en plus, ben, si on pense aux commanditaires, eux non plus, s'ils n'étaient pas là, l'émission ne serait pas diffusée parce que ça prend des sous pour monter des émissions. C'est ça. Donc, c'est grâce à cela qu'on peut faire des émissions spéciales, qu'on peut faire nos émissions hebdomadaires. Comme, peut-être un petit exemple, cette année, c'est l'année internationale des aînés. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et à chaque fois, on essaie de temps à autre, pour certaines émissions, d'introduire pour ce thème un petit cachet. C'est ça. Et cette émission ici, on va essayer de peut-être briser un peu, ben, sans dire briser la routine, être peut-être du côté des divertissements. On pourrait peut-être taper du pied un peu, puis se mettre un peu en forme. Oui, c'est ça. On va se rappeler de bons vieux souvenirs avec Réjeanne Lefebvre et Mario Langlois. C'est ça. Ils vont nous interpréter quelques chansons du bon vieux temps, des chansons que beaucoup de personnes vont se rappeler. Et ça va être une émission qui va être sûrement très intéressante. Oui. Donc, demeurez avec nous pour écouter Mario et Réjeanne, et par la suite, nous vous revenons. Joue-moi donc au temps de la bonne chanson, hein, mon vieux? Oh, ben bien. Tu peux envoyer ça là. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson. La maison ouvrait ses portes, on passait tous au salon. Au piano, il y avait ma mère. On choisissait un cahier. Et c'était toujours mon père qui redonnait le premier. Sur le grand mât d'une corvette, un petit mousse un soir chantait. Marie-Madeleine, ton petit jupon de laine, ta petite robe carottée, ton petit jupon piqué. J'ai cueilli la belle rose du rosier blanc. J'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tac. Dans ce monde
mon moins de danse, tu n'attends pas la danse, tu n'attends pas mon moulin, non là, tu n'attends pas mon moulin marcher. Je me souviens d'une époque, au temps de la bonne chanson, des soirées d'une autre sorte, avant la télévision. J'attends toujours ma grand-mère entonner cette chanson qui faisait pleurer grand-père et tout le monde comme de raison. Doux souvenirs de ma jeunesse, venez à moi, petits enfants. J'ai tant dansé, j'ai tant sauté, dansant ma bergère au quai. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir. Moi, je M'ennuie d'une époque, au temps de la bonne chanson. J'ai souvenance que mon père m'avait dit, les gens de chez nous, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens fiers, solides et bien plantés. Pour gagner sa croûte, il faut savoir bûcher. Souvenirs de jeunesse, de grands moments, souvenirs de mon père quand il avait 20 ans. Souvenirs de jeunesse, de grands moments, souvenirs de mon père quand il avait 20 ans. Il allait toujours à grand-messe sans boguer, la jument ben propre, le harnais ben frotté. Il fumait du tabac qu'il récoltait dans le champ, ça coûtait pas cher puis il était ben content. Ça dansait souvent jusqu'au petit matin, fallait bien s'arrêter pour aller faire le train, atteler les chevaux pour s'en aller au champ. Il faisait ça souvent quand il avait 20 ans. Souvenirs de jeunesse, de grands moments, souvenirs de mon père quand il avait 20 ans. Souvenirs de jeunesse, de grands moments, souvenirs de mon père quand il avait 20 ans.
cette heure, c'est plus pareil. Tout a bien changé, tout est mécanique, tout est motorisé. Pour crier liberté, on ne fait plus d'enfants, on a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas content. C'est comme ça que ça se passait quand il était jeune garçon. Ça dansait, ça chantait le soir dans les maisons. Pas de téléphone, pas d'électricité, des cuillères à soupe, puis ça tapait du pied. Souvenirs de jeunesse, de grands moments, souvenirs de mon père quand il avait 20 ans. Souvenirs de jeunesse, de grands moments, souvenirs de mon père quand il avait 20 ans. Souvenir de mon père quand il avait 20 ans. Oui, je m'en rappelle dans le bon vieux temps. On était tous assis dans le grand salon. Mon père disait, OK, on watch le hockey. Oh, moi, je m'en rappelle dans le bon vieux temps. On voulait tout être Maurice Richard. Dans ce temps-là, on patinait dehors. À quatre pattes sur les mains, des maudits vieux patins. Oh, moi, je m'en rappelle dans le bon vieux temps. Ma mère, elle faisait du pain. Il y a des fois qu'elle se lavait pas les mains. De la farine puis du Saint-Doux, nous autres on revirait fous. Ben moi je m'en rappelle dans le bon vieux temps. Puis elle nous faisait des cookies à melasse. Nous autres, on se roulait toutes dans place. Des bonnes binolas, à nous sacrer tout dehors. Ben moi, je m'en rappelle dans le bon vieux temps. Ma grand-mère, elle la tricotait tout en disant son chapelet. Mon grand-père lui chiquait, puis nous autres on s'essuyait.
Oh, moi, je m'en rappelle dans le bon vieux temps. Mon grand-père, avec son vieux voile, attelé sur des bobsleighs, vous dit que ça hale. Giddy hop, J.P. Hawk, on s'en va dans le bois. Oh, moi, je m'en rappelle dans le bon vieux temps. Giddy up, J.P. Hawk, on était ben dans le bois. Ben, je me demande, ben, qu'est-ce qu'on fait là? On est monté dans le bois, on a vu une belle cabane, il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On a frappé à la porte, on est rentré dans la cabane. Salut bonhomme, dis-nous si on pourrait t'aider. Oh, si tu veux m'aider à atteler les chevaux après le traîneau, mets le tonneau sur le traîneau, on va voir s'il y a de l'eau dans les seaux. S'il y a de l'eau dans les seaux, verse-la donc dans le tonneau, amène-moi ça, ici on va se faire un peu de bon sirop. On est monté dans le bois, on a vu une belle cabane, il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On a pris le traîneau, après chevaux, on a mis le tonneau. Sur le traîneau, on est passé dans le bois, puis on a vidé les seaux. On a allumé le poêle, on a mis de l'eau dans le boiler, on a mangé des bonnes crêpes arrosées de sirop. Tout le monde s'est sucré, le bec qu'on peut arrêter. Là à côté, les violons se sont mis à jouer, tout le monde est parti à danser.